Un évangile qui peut, au premier abord, nous surprendre un peu à cause de ce type d'exigence que le Seigneur nous demande. Il veut qu'on établisse un ordre de priorité. Et puis, il veut aussi que dans les premiers items de nos priorités, il y ait le service de Dieu et le service des autres. C'est là-dessus que le jugement sera fait. Le monde, naturellement, va se mettre au service de l'argent. L'argent, maintenant, c'est la valeur la plus importante. On va parler d'équilibre de budget pour les gouvernements. On va parler du partage des richesses, mais sans tenir compte du besoin des gens. Je voyais cette semaine, vous l'avez sûrement vu, le président américain qui sortait avec fierté d'un nouvel avion que le Qatar vient de lui donner. Et on lui montrait à quel point c'était luxueux et puis à quel point ce président était content d'être dedans. C'est un bel exemple. Un bel exemple. Nos gouvernements sont parfois trop au service de l'argent et pas assez au service des autres. Et quand on arrive aux périodes d'élection, il y en a une qui se prépare, là. Il faudrait qu'on regarde comment, dans nos priorités, on va améliorer le sort des gens. Ah, on en parle, mais regardez la faiblesse des moyens qu'on utilise. On parle très régulièrement, de plus en plus, dans toutes les villes, hein, de l'importance grandissante des communautés d'itinérants qui vivent dans des conditions épouvantables. Bien sûr, ça nous émeut. Puis l'émotion qui conduit à la pitié, ça s'arrête là. On ne va pas jusqu'au geste. Jusqu'au geste. Ou à la limite, le Seigneur nous dit, privez-vous pour donner. Le sens des carêmes, c'est exactement ça aussi. J'entendais à Radio-VM cette semaine un beau commentaire sur la question des carêmes. Où le carême est aussi pour le partage de la nourriture avec ceux qui ont faim. Privez-vous pour donner. Même les musulmans avec le ramadan, c'est exactement le même principe. Le ramadan est un temps de partage, de rencontre, d'aide à ceux qui ont besoin. Et je voyais au Caire, une des grandes villes du monde, 32 millions. J'ai pas vu un seul itinérant. Pas. Il n'y en a pas. Donc, il y a quelque chose qui se passe au niveau du partage. Il y a quelque chose qui se passe. L'itinérance c'est un problème occidental et moderne. Et il faut s'en débarrasser. Donner à chacun ce qu'il a besoin pour vivre. Moi, quand j'enseignais la formation morale à l'école, en 5e secondaire, on enseignait la pyramide de Maslow. Tout le monde entend parler de ça. On en parle encore parfois, la pyramide de Maslow, qui est étape par étape ce qu'il nous faut pour vivre convenablement. Et le numéro 1, l'étape du base, la plus étendue, la plus solide parce qu'elle supporte les autres, c'est d'accorder à chacun
ce qu'il a besoin pour vivre. On ne peut pas être un bon citoyen si on ne mange pas. Il faut qu'on vole, il faut qu'on prenne, il faut qu'on se défende. C'est une autodéfense. T'as faim, t'as pris quelque chose, elle est en dedans. Ça n'a aucun sens. Et plus on monte, plus on va vers les besoins spirituels. Le dernier besoin, c'est le besoin spirituel. Répondre aux besoins spirituels des gens. Aujourd'hui, on veut quoi? Non. Il ne faut pas aller là. Il faut être laïque. Il ne faut pas penser aux besoins spirituels. Parce que le besoin spirituel rapproche beaucoup de la reconnaissance de Dieu. La réponse à notre besoin spirituel, c'est Dieu. Vivre du Christ. Mettre le Christ dans sa vie. Vivre selon les valeurs que le Christ nous enseigne. On va chercher son enseignement dans la période de son humanité, pendant qu'il était avec ses apôtres et qu'il prêchait. Il a prêché beaucoup. On a retenu assez peu de choses de ses prédications. Pendant 3 ans, tous les jours. Aujourd'hui, on noterait tout ça, on en aurait des pages et des pages. Peut-être qu'il y en aurait trop, on ne sait pas. Mais allons chercher là où on va trouver la réponse à nos besoins. Puis, s'il y en a qui essaient de nous enlever cette dimension-là, bien, ils nous diminuent humainement. Ça va jusque-là. Ils nous diminuent humainement. Par conséquent, être laïque, c'est bien quand il s'agit de la séparation de l'Église et de l'État par rapport au gouvernement, c'est très bien. On ne peut pas imposer ça aux gens. Empêcher les femmes de s'habiller comme elles veulent quand elles enseignent, à condition, bien sûr, que ce soit humainement acceptable. On ne peut pas accepter n'importe quel accoutrement, d'accord? Mais quand on pointe un vêtement qui a une valeur un peu religieuse, quand on pointe un signe de l'appartenance religieuse de quelqu'un, on diminue son droit à la dimension spirituelle. J'ai trouvé ça épouvantable. À l'école, pas le droit. Le premier endroit où on a à éduquer la tolérance, c'est l'école. La tolérance, ça ne s'exerce que lorsqu'on voit la différence. On la cache. Elle n'existe pas. Il n'y en a pas. Chut. Ici, tout le monde est pareil. C'est quoi la dimension spirituelle de l'être? Ça vient même de la philosophie, c'est même pas religieux et chrétien, ça. C'est philosophique. Défendons nos droits. Défendons-les. Utilisons notre temps de carême pour trouver une manière de partager avec quelqu'un qui a besoin. Et on répondra à notre besoin d'être comme personne et comme chrétienne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Pardonnez-moi.